enchanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances signe par signe du mois d'août. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous ne souffrez pas trop de la chaleur en plein milieu de cet été. Pour ma part, j'habite dans le sud de la France, à Cannes plus précisément, et je dois dire qu'il y a eu quelques jours où on a un peu souffert de la chaleur. Donc j'espère que ce n'est pas trop le cas pour vous, que vous avez à vous reposer, à bien vous hydrater, voilà, à profiter de cet été. Alors justement, j'en profite pour faire passer le message que si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez tout en barre de description. Je propose en présentiel à Cannes ou bien même dans ces environs, je me déplace si vous voulez une guidance plus personnalisée. Sinon, vous pouvez aller voir sur mon site internet. Je propose des prestations par téléphone ou bien par vidéo. Donc n'hésitez surtout pas à aller faire un tour et aussi à vous abonner à mon Instagram Inspiration Enchantée. Et je profite aussi de cette chaîne YouTube pour faire la promotion de mon autre passion qui est la création de bijoux. Voilà, je crée ce genre de bracelets, de sacs, de bijoux de sac, de porte-clés, de pendules personnalisées. Donc n'hésitez pas à aller voir mon Instagram qui s'appelle L'écrin enchanté ou mon site internet pour les bijoux qui s'appelle l'écrinenchanté.com. Voilà, donc comme d'habitude, faites preuve de discernement et de lucidité quant à ce qui est délivré dans ces guidances. Ne prenez que ce qui résonne. Dites-vous que le temps est flexible, que les énergies ne commencent pas au 1er août et ne se terminent pas au 31 août. Voilà, le temps s'étire. Il peut y avoir des choses qui se sont déjà passées pour vous et qui sont en passe aussi de se matérialiser, de se concrétiser. Donc vraiment, je vous appelle à, comme je vous dis, à faire preuve de grand discernement. Voilà ce que j'avais à vous dire, sinon passez un très très bel été, je vous dis à bientôt en consultation et à tout de suite pour les guidances signe par signe. Les poissons, que vous réserve votre mois d'août? Restez bien jusqu'à la fin les poissons, je vais faire des camps par décan, les poissons. Union spirituelle magnifique, c'est le 2 de coupe dans un jeu traditionnel de tarot, donc peut-être des partenariats amoureux, professionnels, une union spirituelle, ça nous parle voilà, peut-être d'une très très grande connexion d'âme à âme avec une personne, le poisson, on va aller voir, peut-être de vous avec vous-même, la réunion de votre féminin et de votre masculin, de votre couple intérieur, il y a peut-être une réconciliation, une unification pour vous les poissons, on va aller voir. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner au mois d'août? Votre énergie à vous, à quoi vous aspirez les poissons, ce qu'il va y avoir à dépasser, ce qui va vous aider, qu'est-ce qui est là au niveau professionnel, au niveau sentimental, émotionnel, et l'énergie que vous pourriez voir se manifester à la fin du mois d'août, les poissons. Les énergies qui vous accompagnent, les énergies du hiérophante, qui est l'énergie du pape, donc vraiment l'idée d'avoir confiance, de se sentir guidé. Il y a peut-être l'idée d'un engagement avec l'énergie du hiérophante, justement un engagement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose, il y a alors quelque chose, vous voyez, il y a comme une bénédiction. Pour certains, ça peut être ça, la rencontre avec une âme sœur, si c'est votre souhait, c'est quelque chose que vous avez prié, pour lequel vous avez prié, vous avez posé des intentions. Donc là, vous allez être entendu et là, il y a vraiment, vous avez la foi, les poissons. Alors, votre énergie à vous, l'énergie du 7 d'épée. Là, je sens que justement, vous arrêtez peut-être de vous faufiler, vous arrêtez de prendre la tangente, peut-être, et là, ça, parce que vous voyez, l'énergie du hiérophante, c'est une énergie d'engagement, et c'est peut-être ça, vous arrêtez justement de botter en touche, et là, vous avez envie peut-être de vous engager vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'un partenaire amoureux, professionnel. On voit que vous devenez responsable, vous avez vraiment envie d'arrêter aussi des énergies parce que vous voyez, le 7 d'épée nous parle de manipulation, des énergies de flou qui ne sont pas très nettes, où on aurait peut-être envie de ne pas s'engager, d'être voilà,
arriver sur la pointe des pieds, il y a vraiment quelque chose comme ça, et votre énergie à vous, pour moi, je sens que ça serait justement de vous affirmer, de dire plus ce que vous voulez, et surtout plus vous engager, et plus dire ce qui est là pour vous, moins être dans, vous voyez, un peu comme les poissons là qui essayent de se faufiler, qu'on ne sait pas comment les attraper, et là je sens que pour moi, avec cette énergie du hiérophante à côté, voilà, il y a quelque chose qui est plus mature et plus... voilà, on a plus envie de prendre ses responsabilités. Alors vous aspirez justement à quoi? À faire un choix justement, à arrêter de dire, de construire des châteaux en Espagne. On voit que je sens pour moi qu'il y aura une envie de stabilité, de construction. Vous avez envie de sortir de ça, hein, de sortir de quelque chose de nébuleux, de dire j'y vais pas, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça de très fort de ce que je ressens, les poissons, et vous avez vraiment envie de quelque chose de plus fort, de plus solide. Hein. On va aller voir, pour l'instant il n'y a pas des énergies de terre, mais je sens que vous avez envie de sortir de quelque chose de flou, ou peut-être que vous vous mentez à vous-même des sentiments que vous pourriez avoir une personne. On voit que vous avez envie de mettre de la lumière. Alors justement, qu'est-ce qui a dépassé? C'est justement, il y a un nouveau départ. C'est peut-être ça qui vous fait peur, cet engagement, ce feu que vous ressentez, cette nouvelle passion. Et là, il y a un nouvel élan qui est là. C'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, de sortir d'une zone de connu, de sortir d'un train-train. Et là, ce qui a dépassé, justement, c'est de la peur de ce nouveau désir, de ce qui est très magnétique, cet appel-là qui est là, parce que justement, il peut y avoir une très très belle connexion avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui est plus fort que vous, et ça pourrait vous faire peur. Et c'est ça, donc il va falloir, ça va être justement d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, les poissons, de ce qui est là, de ce feu, de ce nouvel élan, de cette nouvelle passion qui émerge, et ça va vraiment être peut-être un peu challengeant pour vous. Alors ce qui va vous aider, et bien justement, c'est d'écouter voilà, l'énergie du jugement. Ce qui peut être pour certains, au niveau d'un couple, ça peut être se donner une seconde chance. Au niveau d'une personne célibataire, ça va être vraiment un coup de foudre. Et je sens que ça pourrait vraiment vous déstabiliser dans votre vie, là, les poissons. Hein. Là, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'écouter l'appel de votre âme, l'union spirituelle. Cet appel, ça va déstabiliser vis-à-vis de ce que vous viviez jusque-là. Hein. Et ça va être très magnétique, hein. On le voit, pour certains, très passionné, très passionnant, avec cet as de bâton, et ça pourrait vous faire peur, et vous pourriez avoir envie, justement, de prendre la poudre d'escampette, parce que vous auriez peur de vous engager dans cette... il y a peut-être l'idée, pour certains, de vous dire, mais c'est peut-être trop beau pour être vrai, ou c'est quelque chose qui me fait peur. Il peut y avoir quelque chose comme ça, les poissons. Vous verrez, vous me direz. Hein. Alors au niveau professionnel, le cavalier de coupe. Vous avez envie de faire les choses qui vous plaisent. Alors il peut y avoir une rencontre sentimentale au travail, c'est clair, hein, mais ça peut être aussi une rencontre avec une personne qui a la même vision, la même façon de voir les choses. Hein. Il y a beaucoup de douceur, de bienveillance au niveau professionnel, hein, pour vous, les poissons. Ça va être... beaucoup de créativité aussi, hein, beaucoup de créativité. Ça pourrait vous faire peur aussi, c'est pour être quelque chose d'assez nouveau pour vous, d'être bien dans ce que vous faites au niveau professionnel. Alors au niveau sentimental, il y a un nouveau départ à avoir. On quitte quelque chose dans lequel on n'était pas bien pour justement un renouveau, et on le voit, et ça pourrait vous faire peur, parce que même si ce dans quoi vous n'étiez n'était pas bien, vous allez vers l'inconnu, et ça pourrait vous faire peur. Vous voyez, le 8 de coupe, derrière c'est le 9 de coupe, c'est les rêves qui se réalisent. C'est peut-être quelque chose que vous avez toujours souhaité, ou que vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, mais ça arrive et ça vous fait peur, parce que c'est l'inconnu, parce que peut-être qu'il faut, pour certains, quitter une façon de penser, il faut quitter certaines choses, hein, on voit. Peut-être pour certains aussi qui sont en couple, ça peut être aussi une rencontre avec une autre personne qui vraiment vient bousculer jusqu'alors ce que vous vivez, hein, parce que là les cartes sont extrêmement fortes, et là il va falloir pas vous défiler, il va falloir vraiment faire un choix, mais aussi ce choix en conscience, hein, parce que le 7 comment dire, de coupe, hein, ça peut être aussi de ne pas se voiler la face, de bien regarder le choix dans lequel on s'engage, de ne pas construire des châteaux en Espagne, de ne pas travestir la réalité, les poissons. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec ce 7 de coupe. Hein. Donc
réfléchissez bien avant de faire ce choix. Et à la fin du mois d'août, le cavalier de bâton. Il y a un nouveau départ, plein de fous, plein de motivation, peut-être des envies de voyage pour certains, des envies d'aller à l'étranger. Là, il y a vraiment il y a un nouveau, ouais, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Il y a un nouvel élan. Vous franchissez un nouveau cap et ça va bousculer, hein. Je sens que tout le mois d'août, ça va être un temps de réflexion. On sent qu'il y a un appel qui est là, que ça va vous faire peur de vous engager. C'est quel choix je me propose, tant au niveau professionnel que sentimental. Parce que émotionnellement, je ne suis pas comblée, je suis pas. Et qu'il y a là, il y a vraiment avec ce jugement, il y a un renouveau qui va pousser très très fort. Et à la fin du mois, je pense que ça y est, les choses se bousculent et vous avancez, vous posez des actions et vous y allez, hein. Allez, on va aller voir décan par décan les poissons. Restez bien. Après, je vais faire un petit conseil pour vous et le gardien de la lumière. Alors, le premier décan des poissons, premier décan, le 4 du coup, on vous dit de sortir de la frustration, de l'ennui, de voir le verre à moitié vide, hein. Là, il y a vraiment quelque chose de très magnétique, il y a un réveil. C'est peut-être aussi l'appel de votre âme, tout simplement, de vous faire confiance, comme je vous dis, une guérison au niveau de votre couple intérieur, hein, les poissons tout simplement, hein. Allez, le deuxième décan. Deuxième décan, l'énergie de l'as de bâton qui est celle-ci, hein. Donc il y a un nouveau chapitre de votre vie qui s'ouvre. Qu'est-ce que vous avez envie de voir fleurir dans votre vie, les poissons, qu'est-ce que vous voulez écrire, quel est le chapitre que vous voulez écrire. Le troisième décan, poisson. Troisième décan de poisson, la reine de coupe, qui est votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme. Écoutez vos intuitions, écoutez vos besoins, soyez doux envers vous-même, douce, soyez une mère pour vous, hein. Et la reine de coupe, c'est la femme amoureuse, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Donc on est vraiment dans cette énergie-là, soyez dans cette énergie d'amour. Vous allez baigner dans cette énergie d'amour, les poissons du troisième décan. Allez, le conseil pour les poissons. L'esprit apaisé. Il y a quelque chose, oui, à tenir, on le voit, vous quittez quelque chose qui ne vous convenait pas, vous faites un choix et il y a les choses qui s'apaisent, hein, pour vous. Il y a un repos de l'âme. Les poissons, il y a vraiment un épanouissement, vous voyez, c'est une fleur de lotus. Il y a quelque chose qui s'épanouit pour vous à partir du moment où vous écoutez cet appel et que vous faites un choix et que vous assumez aussi que vous ne bottez pas en touche, hein. Allez. Gardien de la lumière, les poissons, qui est là pour vous. Les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir. Voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite, hein. Écoutez, union spirituelle. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite, hein. C'est magnifique. Il y a peut-être pour certains l'envie de rejoindre aussi quelqu'un qui pourrait être à l'étranger, hein. Il pourrait y avoir quelque chose comme ça. Écoutez, vous verrez comment tout cela se résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager et à faire appel à moi pour une guidance plus personnalisée. Bye bye les poissons!